Tu connais le mot guélant? Est-ce qu'on t'a dit quelque chose de méchant? Est-ce que tu connais des acteurs excellents et bêtes? Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage? T'aimes bien Dieu ou pas? Mais... Small Talk, bienvenue dans Small Talk. Small Talk, c'est le nom de ce podcast. Le principe de Small Talk, c'est simple. C'est que j'invite des gens connus pour parler de tout, sauf de ce pourquoi ils sont connus. Alors, souvent, je fais ça, mais quand même, les gens, ils disent, mais attends, mais moi, j'ai fait un film, j'ai fait un livre, j'ai fait un disque, et quand même, j'aimerais bien en parler un petit peu. Et si tu dis, ben non, et ben les gens, ils viennent pas. Et donc, il y a un petit moment au milieu de l'émission où on pourra parler du film qui sort bientôt. Tout à fait. 14 juin, un petit focus, quoi. Un petit focus, exactement. Camille Chamou, bonjour. Bonjour. Camille Chamou, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu trouves ça bien? Est-ce que tu aurais préféré t'appeler autrement? Qu'est-ce que t'en penses? Oh, j'adore cette question parce que j'ai toujours trouvé que j'avais un nom super chouette. Oui. En fait, déjà, j'ai remarqué que très tôt dans ma vie, les gens retiennent Camille Chamou. Mm-hmm. Et vraiment, c'est Camille Chamou, est-ce que tu as vu Camille Chamou? Mais toi, t'es copain avec Camille Chamou? En fait, personne ne m'a jamais appelé Camille ou Chamou. C'est vraiment Camille Chamou. Comme une sorte de Tamagotchi, tu vois. Donc, je me suis très vite dit, tiens, marrant, c'est un nom à garder. Parce qu'on se pose toujours la question, tu sais, quand tu veux être actrice, au début, t'es là genre, peut-être je vais prendre un faux nom. Un nom de fleur, Camille Jacinthe. Et après, t'es là genre, ouais, mais non, mais Camille Chamou, ça marche quand même très très bien. A-I-A-U. A-I-A-U. Ça sont 4 syllabes. Rac-tac-tac. La perfection. C'est vrai qu'on pourrait même, si on avait inventé un personnage... il s'appellrait volontiers Camille Chamou. Il s'appellerait tellement Camille Chamou. Je pense que c'est tout à fait possible. Tu sais que c'est aussi comme ça qu'on appelle les orques de SeaWorld aux États-Unis. Elles s'appellent Chamou. Alors, ça s'écrit pas pareil. C'est écrit S-H-A-M-U. Tout à fait. Mais ce sont des orques. Tout à fait. Moi, j'adore, c'est si mignon, un chameau. Oui, chameau. Alors après, maintenant, on a appris qu'il y avait des choses tristes parce qu'on les enferme et tout, et après, elles sont pas contentes. C'est comme les Camille Chamou. Elles non plus, elles aiment pas trop qu'on les enferme, donc quoi que ce soit, elles deviennent un petit peu agressives, tout comme les orques. Moi, je trouve qu'il y a un truc très classe dans ton nom, c'est le X qui se prononce pas. Ça, c'est vraiment avoir cette lettre, genre un peu qui. En plus, c'est un X, c'est une grosse personnalité, un X comme. Est-ce que tu veux parler de ma zone de mystère? Est-ce que tu veux parler? Ah ouais, alors ça serait une belle transition, c'est genre. Ma petite zone d'ombre. Est-ce que ce X, ça représente quelque Finalement. chose? C'est vrai, c'est beau ce X fantôme la fin de la rigolade. C'est comme je crois qu'il y a encore plus classe, il y a le Y en milieu de mots qui se prononce pas, celui de Talleyrand. Tu vois, celui-là, je crois que c'est encore le niveau au niveau de la classe. Je m'attendais pas à avoir un podcast avec un aficionado de la langue française et surtout des lettres peu invisibilisées de la langue. Et avec 8 minutes sur ton nom. Ouais, c'est vraiment génial. En même temps, c'est la meilleure pub. Je ne parle pas de mon actu, mais enfin, Camille Chamou. Pour quiconque écoute ce podcast, je pense qu'il va y avoir une pensée subliminale. Genre, dis donc, attends, qui va diriger la société? Camille Chamou. Qui peut présider la France? Camille Chamou. Donc, c'est bien. C'est quoi le tout premier souvenir de ton existence? Oh, waouh, elle est jolie celle-là. Le tout premier souvenir de mon existence, je crois... Alors, j'ai des flashs, mais qui ont moins d'intérêt. Le premier vrai souvenir à long moment, c'est dans un mariage en Corse ou en Sardaigne, je peux pas t'aider. Et ce mariage, je mange un baba au rhum. Et je suis très petite. Je dois avoir 5 ans peut-être, tu vois. Et c'est le premier vrai long souvenir. Je me souviens que je mange ce baba au rhum, j'ai 4 ou 5 ans. Je suis très bourrée, mais sans l'analyser comme tel. Je me dis juste, waouh, la vie est vraiment trop marrante. C'est mieux qu'avant le baba. Et là, vraiment. franchement, clairement, ça n'a rien à voir. Enfin, je sais pas ce qui a changé, l'éclairage peut-être. Bon. Et là, je monte sur scène. Et je prends le micro et je dis des trucs. Mais j'ai 4 ou 5 ans. Et je parle de Delphine et Bertrand. Tu vois, je me souviens, c'est hallucinant. Je me souviens très bien du nom des gens qui se mariaient. Delphine et Bertrand. Et je me souviens que comme je vois que ça prend, enfin que les gens rient énormément, et je ne peux pas te dire ce que j'ai dit, je voudrais juste dire probablement tout le bonheur. Et là, je commence à faire des trucs vraiment genre Delphine, tu ne feras plus jamais la cuisine. Bertrand, tu ne verras plus tes parents. Genre des rimes.
Mais qui me viennent sur le moment, donc pas ouf. Non, et d'autre part, j'ai 4-5 ans, donc pas ouf de toute manière. L'écriture. Mais les gens sont en pure folie. Ouais. Ce qui est horrible, parce que ça te donne vraiment l'illusion que ça va durer comme ça toute ta vie, alors qu'après, non, faut travailler ses vannes en réalité. Ouais. Donc voilà. Et premier souvenir. Il est hyper marquant parce que c'est un souvenir avec des gens, dans un contexte, et puis en fait, quelque part quand même, ça rejoint une case de ma vie. Et Delphine et Bertrand, ils sont où aujourd'hui? Je n'ai jamais cherché Delphine et Bertrand. Oui. Ils étaient très jeunes pour se marier, dans mon souvenir, parce que je me souviens que j'avais dit, mais genre, j'ai l'impression que c'est encore une enfant. Et on m'avait dit non, quand même pas, mais elle avait genre 19 ou 20 ans, donc ils doivent pas être si non plus âgés de ouf aujourd'hui. Oui. Tu t'as quand même un peu répondu là, mais t'étais quel genre de petite fille? Hyper extravertie. Ouais. J'étais hyper extravertie au sens où personne ne me faisait peur, disons. Oui. En tout cas, j'avais pas un truc de timidité, de dire oula, qui sont ces gens sur la terrasse. Oui. Non. J'allais très facilement parler aux gens, j'allais très facilement. J'étais pas relou, je crois. Faux, à mon avis, j'étais relou. Non, mais j'ai pas le souvenir d'être genre nanana, de vouloir m'immiscer, pas du tout. Tu sais, comme certains enfants. Oui. Genre ma fille. J'étais pas relou, genre tu veux tout le temps être là, tu veux tout le temps parler, alors que les adultes sont vraiment en train de... Mais par contre, j'étais facilement là, je m'introduisais, je regardais et tout. J'avais pas peur des gens. Oui. Et je parlais quand on me posait des questions, voilà. Donc la perfection, quoi, en fait. Non, non, c'est pas la perfection, mais c'est que c'est ça, les enfants. Il y a ceux qui répondent quand tu poses une question, peut-être un peu trop longuement, mais qui répondent. Et il y a ceux qui sont comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Bon, moi, j'étais pas ça. Moi, quand on me posait une question, je disais naha naha. Oui, non, voilà. Et tu, sans trop de détails. Genre. Et après, tu es allé à la piscine, et après, on a... Non, oui, moi, je me souviens très bien d'être en maternelle, et il y avait un type qui s'appelait Alexis, on disait Alexis tomate farcie. Et c'était hilarant. Mais c'était mais c'est le même son dans les deux trucs. Mais attends, excuse-moi, je trouve ça hyper drôle. Enfin, pardon, mais Alexis tomate farcie. Ouais. Enfin, vous arrêtez pas au I, il y a le C déjà devant. C, c'est riche. Enfin, c'est vraiment de la poésie, quoi. Je sais pas où t'étais à l'école, mais déjà, je te dis waouh. Non, c'était pas mal. Maternelle, à côté de la place de Clichy. Mais vraiment du beau niveau. Moi, je m'appelle Castello, et on me disait Castello, l'intello. Pas mal aussi, mais relou pour toi, pour toute ta vie. Ouais, nul. En même temps, du coup, t'as décidé d'y aller là-dedans. Voilà, tu t'es dit, ok, c'est l'image. Ah ouais, Castello, l'intello. Et tu vas voir, et bam, et t'es resté Castello, l'intello. Tu observes, on m'a dit aussi que tu observais beaucoup les gens quand tu étais petite. Oui. Et que tu les imitais. Oui. Et est-ce que tu te souviens d'une imitation de gens que tu faisais quand tu avais ces âges-là? Alors, j'imitais surtout Alors, j'imitais de tout. Non, ma meilleure imitation à l'époque, c'était la chouette, l'animal. Donc, tu vois, c'est pas une personne. Et pareil, à nouveau, c'est pas ouf. Mais les gens étaient très clients de ce truc-là. Un truc comme ça? Non, ça fait... mais bon, je suis obligée de me mettre face parce que sinon les gens vont pas voir. Donc, waouh, ça remonte. Imitation très appréciée par ma mère. Alors, je ne sais pas pourquoi je faisais ça. Si, elles se tiennent comme ça, bien sûr. Si. Ah non, ça faisait... mais complètement. Alors, je sais pas pourquoi je penche la tête, parce que techniquement... mais si, elle doit faire un truc un peu comme ça. Mais si, parce que tout le monde reconnaît la chouette. On reconnaît la chouette. Complètement. Clairement. Mais elles ont ce truc un peu comme les petits chiens qui font ça quand on les écoute ici. Il y a un truc complètement chouette. Peut-être plus en latéral, mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Et je crois que tu fais très bien de les mettre ici, parce qu'on pourrait dire, attends, l'équivalent, ce serait de les mettre en bas. Mais non, parce que les chouettes, leurs doigts, ils sont juste à côté de leur visage. Ouais. Très, très bien, super bien fait. Je te remercie. T'aimes bien Dieu ou pas? J'ai un rapport ambigu. Oui. J'ai un rapport très ambigu. Je suis passée par des moments border fanatiques quand j'étais vraiment petite, justement. Gros amour de Dieu. Gros amour de Dieu. Attention, moi, j'ai été dans une école jésuite. Et j'ai cru que j'avais vraiment capté un délire, trouvé ma voie, quoi. Ouais. Alors, j'avais l'impression que j'avais pas tellement besoin de ces gens, que j'étais en contact, que je suis pas assez direct avec la personne. Tu n'as pas besoin de médiation, je vois très bien. Voilà. Voilà. Mais là, pour le coup, comme je dis dans mon spectacle, c'est vrai que quand on m'a expliqué que le Père Noël n'existait pas et que la petite souris, c'était une enfume, je me suis dit, et à côté de ça, le grand monsieur barbu, c'est vrai par contre? Ouais. Tu vois, je me suis dit, tiens, marrant, j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de figures paramétrées dans mon enfance qui sont erronées.
Et je vois pas pourquoi le gars échapperait à la règle. Donc voilà. Mais ce qui me frappait, et d'ailleurs, je me suis dit, gros mensonge de l'existence. Parce que tout le monde te dit, la petite souris, pas du tout. Le Père Noël, absolument pas. Dieu, bien sûr. Et t'es là genre, c'est marrant, je vois pas trop la différence. Bon. Et mais t'as remis en cause le fait que c'était un monsieur barbu, ou alors l'existence entière d'un être supérieur qui fait un peu l'arrêt des. Je te dis, je fais des allers-retours. Ouais. J'ai surtout beaucoup de pas d'admiration, c'est pas le bon terme, mais de oh là là, j'envie en fait. Oui. J'envie les gens qui ont la foi. Je trouve ça quand même tellement pratique et tellement rassérénant. Mais hélas, je ne l'ai pas. C'est-à-dire que si je me mets à dire oui, bien, j'ai la foi, au bout de 2 minutes, je suis là. Non, pas du tout. Ouais. C'est-à-dire que j'ai quand même tout de suite de petits propos qui me disent oui, mais tu crois vraiment que des petits enfants avec des ailes t'attendent dans un endroit plus ou moins blanc? Non, voilà, tu vois, il y a quelque chose qui malheureusement me rattrape et je suis rationnelle, donc limitée. Moi, le seul truc que je me dis, ou peut-être il y a un truc après la mort, mais c'est vraiment le seul truc où je me dis, c'est tellement inconcevable ce qu'il y a après la mort, qu'en fait, qu'on peut pas le concevoir. Non, alors moi, étrangement, tu vas dire, où se niche la verticalité ou l'irrationalité ou l'aspect spirituel de ta personne, mais moi, en tout cas, étrangement, je crois dans tous les récits de mort imminente. De mort imminente, c'est-à-dire genre que alors, tu vas mourir. Ça s'appelle mort imminente ou ça s'appelle mort... Oui, c'est ça. Merde, encore un truc qu'on va devoir googler. Oui. De Near Death Experience, voilà, comme on dit. La Near Death Experience. Oui. Ça, c'était juste pour ma carrière aux États-Unis. C'est un truc qu'on appelle en français mort imminente, c'est-à-dire que dans le moment où tu es quasiment mort, mais certaines personnes reviennent de ça quand, par exemple, après 2 ou 3 minutes, le cœur se remet à battre et que, par miracle, le cerveau n'a pas eu un déficit d'irrigation et que les gens reviennent à la vie. 100% des gens qui ont vécu ça racontent la même chose. Oui. Alors, à moins qu'ils soient tous passés par un sas et que ce soit l'objet d'un grand complot, alors, je me dis qu'il doit y avoir un truc quand même, ou peut-être c'est juste la manifestation physique de ça qui se ressemble, mais en tout cas, ils ont tous le truc de Nahan la lumière, Nahan l'amour, le tunnel, le truc, et une sensation d'apaisement. Alors, j'avoue que j'avais cette même idée, puis ensuite, un jour, j'ai lu une explication tout à fait... Oh merde. Genre carré, scientifique, bien sûr, il y a une adrénaline, un rush de machin, donc c'est normal que tu te sentes machin. Puis le tunnel, c'est un truc effectivement qu'on comprend très bien, parce qu'il y a la vision qui est nanana avec... Tu fais, oh non, s'il vous plaît, c'était... Donc, T'as lu le bouquin de Boris Razon qui s'appelle Palladium. Ce mec, je lis son bouquin, je le connais pas du tout dans la vie, mais c'était un pote d'un pote quand j'étais en Hippocanie. Et donc, j'avais entendu parler de ce mec. Et donc, quand j'ai vu son bouquin publié, j'ai fait « Waouh, Boris Razon, il a publié un bouquin et tout. » Je ne savais rien de son histoire, ni le monde, ni son histoire. Et donc, ce mec a eu une maladie rare, Nahan, qui lui est tombée dessus, qui l'a fait tomber dans le coma. Et il raconte dans Palladium toute son expérience du coma, où il est officiellement pour tout le monde dans un coma hyper profond, pas de réaction, Nahan. Et lui se voit d'au-dessus et décrit tout ce qu'il voit d'au-dessus. Et ça, pour le coup, tout son récit conforte tous les gens qui l'ont vu dans ce truc disent « Ah oui, en effet, effectivement, on changeait la plante tous les jours. Ah oui, en effet. » Et personne ne l'a raconté. Oui, donc non. Non, mais c'est étrange, donc, ce truc du dessus que tout le monde raconte, tu vois. Donc je me dis oui, la décorporation. Non, ça c'est en cuisine peut-être. La décorporation. La Naha le petit voyage, le truc de l'âme. Extracorporel. Ouais, voilà. Et ce truc-là, il a l'air quand même bon. J'aime bien qu'on parte sur un truc vraiment hyper chelou, Non, mais c'est des questions que tout le monde se pose. Et en fait, moi, j'avais plus d'espoir. Et grâce à ce que tu viens de raconter, j'en ai, il y a quelques pourcents qui sont... Moi, j'ai un petit espoir. En tout cas, moi, quand mon fils de 7 ans me dit « Maman, y a-t-il quelque chose après la mort ?» Pas dans ces termes-là, pareil, toujours dans des questions pas ouf d'enfants, on y revient. Mais qui veulent en gros dire ça, moi, je dis, franchement, je ne sais pas. Mais beaucoup de gens ont vécu un truc à la limite et disent « Ah ouais, c'est hyper cool et très détendant. » T'étais au collège au début des années 90. Est-ce que... quel était ton niveau de cool au collège? Chez les jésuites donc ou juste après? Non, j'étais chez les jésuites au collège. Pas cool. J'étais pas cool. En revanche, à nouveau, je te dirais que j'ai très vite été drôle. Oui.
J'étais pas cool dans le sens où, je parle de mon époque et ceux qui l'ont vécu se reconnaîtront, je n'avais pas de doudoune chevignon, je n'avais pas de Ben Simon, de Crix, de trucs, je n'avais même pas... j'étais vraiment... Ouais, voilà, j'étais pas cool dans le repère officiel du cool. Oui. En revanche, beaucoup vite de blagues qui marchaient. Oui. Par exemple, je me souviens que je me suis présentée à l'élection des délégués de classe en 6e et que j'ai été élue, alors que j'étais pas cool. Oui. Donc je devais quand même avoir une mini forme de coolitude, mais un peu à côté. Truc que j'ai toujours gardé parce que très souvent, je vois dans les yeux des gens, cool ou pas cool, Chamou. Très souvent, je vois un truc genre, on y va ou border. Je sais plus, attends, elle est ringarde ou elle est hyper branchée. C'est un truc que j'ai déjà remarqué dans le rapport que les gens ont à moi, / à mon travail. De se dire, on se positionne où en fait sur la meuf, elle est avec ou elle est... Donc jamais de méchanceté au collège, t'as jamais été méchante? Non mais alors attention avec ce que je dis, parce que moi, je traverse la vie... moi, en ayant l'impression que je me vis comme un petit panda délicieux. Oui. Et la plupart des gens me font un retour de tigresse névrosée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me dis, grosse dichotomie quand même. Donc, après, c'est à toi de choisir, est-ce que tu crois moi ou le reste de l'humanité? Ouais, mais alors peut-être... Donc, mais ça veut dire que si je te dis, tiens, quand t'avais 13-14 ans au collège, t'as moi, pas dit j'avais genre l'impression que j'étais... cinglante, un truc Oui, non mais si. J'étais soudain... En fait, j'ai toujours eu cette petite particularité d'être très sympa. Oui. Et à un moment donné, ça fait craque dans ma tête. Oui. Donc, j'étais globalement gentille. Et si, par exemple, quelqu'un me faisait vraiment chier ou un prof dit un truc que je trouve vraiment trop injuste ou quelqu'un me vanne de manière trop méchante, là, ça fait cric dans ma tête. Et là, par contre, c'est un petit point de non-retour. Alors maintenant, depuis, je suis psychanalysée. Donc là, par exemple, si tu me dis quelque chose qui m'agace, je ne vais vraisemblablement pas te jeter l'eau de cette carafe à la gueule. Attention. Attention, on n'est jamais sûr de rien. Mais normalement, je suis quand même over-psychanalysée et donc j'ai acquis quand même une forme de douceur dans les rapports. Attends, gueuler sur les gens qui t'insultent, c'est pas mais non plus... c'est vrai que j'avais ce truc. Donc au collège, moi, j'avais l'impression d'être extrêmement sympa, chouette et chicose. Bon, j'ai dû faire 2-3 trucs chelous, j'ai dû... tu vois. Ouais. Mais il y a quand même un truc très important au collège, c'est est-ce que tu arrives à sortir avec les gens avec lesquels tu as envie de sortir? Alors... collège. Bof. Non. J'ai une histoire quand même avec Julien Merveilleux. Il s'appelait quand même Julien Merveilleux. Mais c'est pas une histoire, c'est platonique. Mais cela dit, le mec n'a pas d'histoire à côté. Donc, c'est pas genre, c'est platonique. Donc, c'est drôle, je l'ai retrouvé d'ailleurs beaucoup plus tard. Enfin, j'ai retrouvé sa sœur dans le truc de parents d'élèves. Bref. Et qu'est-ce qu'il fait, Julien Merveilleux? Donc, c'est drôle, il est devenu musicien. Tu vois, alors qu'on était chez les jésuites et que tout le monde se destinait plus ou moins à faire des écoles de commerce. Comme quoi. Il y avait une fibre artistique chez nous deux, je dirais. Non, j'ai pas scoré jusqu'en seconde. En seconde, j'ai commencé à scorer. Mais discrètement, humblement, tu vois. J'ai scoré, j'ai pas non plus tout, tu vois. Mais j'ai commencé à scorer doucement. Genre, tu prends ton temps, tu sais où tu vas, tu sais qui tu veux, tu sais tes points forts, tes points faibles, et tu vas, tu crées ton petit chemin. Donc, j'ai pas eu le temps de me faire un gros complexe. J'ai pourtant pas du tout scoré au collège. Pas du tout. Mais j'ai eu des déclics de vacances. Oui, je pense que c'est ça qui m'a porté, c'est que au collège, mais en vacances, c'est cool. J'avais toujours un truc en vacances où j'étais là, hey, mais en fait, ça va grave, Chamou. Tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours un truc de séduction, de holiday seduction, pas mal. Donc ça m'a maintenu en vie, je dirais. Ça m'a créé une petite confiance. Et puis, on y revient toujours... l'humour, qui est la vaseline de la vie. Donc... Mais alors, mais parce qu'on dit souvent ce genre, non, les hommes, les femmes qui sont les drôles, ça leur fait peur. Ils font non, moi je veux une femme qui fasse pas de blagues. Eh ben non, en fait. Écoute, moi je trouve qu'en tout cas, c'était quand même une super technique de rapprochement. Oui, c'est pas la technique de péchoage numéro 1 pour une femme, et encore. Je trouve qu'en fait, enfin en tout cas moi, à partir de ma génération, c'était la bascule. C'est à partir de... Enfin, moi, je me sens dans une génération de bascule sur l'humour et les femmes, de toute façon. Donc, oui, je pense que c'est le moment où ça a commencé à être... T'avais plus besoin d'être une mystérieuse, chelou, un peu ténébreuse au fond de la classe pour scorer, tu vois. Tu connais le mot guélant ou pas?
Non. Guélan. C'est un truc, c'est terrible, parce que je me rends compte que c'est générationnel au point, mais à 2 ans près. Attends, mais c'est quoi? Guélan, c'est languer, c'est rouler une pelle, en fait. C'est galocher. Mais c'est ouf. Mais j'adore les nouveaux mots. Enfin, Guélan. Les nouveaux... Guélan, alors c'est un mot... Alors, attends, est-ce que t'es certain que c'est pas juste toi? Alors, Parce que, attention, il y a ce truc où il y a quand même beaucoup de trucs où moi, j'ai toujours l'impression que c'est un... Et en alors, fait, on me disait ça, et puis non, en fait, j'ai vu que, par exemple, Jean-Pascal Zadi, il dit Guélan, vraiment comme moi. Wow. Éric Judor, aucune idée de ce que je suis en train de dire. Oui, Jérôme Niel, oui. Donc, il y a vraiment... c'est générationnel, mais je te dis, c'est dans une fenêtre extrêmement petite de gens qui sont nés au début des années 80. Quoi. Attends, c'est Guélan. extraordinaire. Guélan, waouh. Et donc, ma question, Est-ce que c'est comme ça, là? Oh merde. Ouais, tu l'as regardé. Parce que ça, moi, je connaissais pas le truc. Oui. Je l'ai découvert il y a pas longtemps et j'étais là. Alors là, c'est très très bizarre parce qu'il y a Oui. des gens plus vieux que moi qui connaissent le délire, Oui. des gens plus jeunes que moi qui jouent en permanence. Oui. Et alors moi, je dois être dans une fenêtre de tir où, je sais pas, pendant 2 ans, on a joué à autre chose, quoi. Mais moi, personne n'a jamais joué à ça dans mon lycée et dans mon collège. Et le coup de poing ensuite. Ouais, le coup de poing hyper violent ou l'euro. Oui. Ah, le quoi? Ah non, l'euro, c'est que les gens avec qui je jouais cet été d'ailleurs, ok. C'est quoi Je viens de comprendre que je me suis fait... On t'a trollé. Ouais, on m'a grave trollé, les gars. C'est bon, je sais. Si vous regardez Convini ou si vous écoutez ce podcast, vous ne la ferez plus. D'accord, donc oui. Non, il y avait Gofio aussi, tu connais ça? Quand tu rotes, tu fais Gofio. Toi, tu connais? Ah, merci, putain. Tu rotes, tu fais Gofio, sinon on te tape. Ah, ouais. Non? Tu fais... Bah, je sais pas roter sur commande. Attends. Mais j'arrive pas, j'ai jamais su. Bah non, moi du non coup, plus. on va conserver une sorte d'élégance dans ce podcast et ça, c'est chouette. Et bah, quand tu rotes, tu fais tac avant qu'on te dise Gofio. Hein, c'est ça, un truc comme ça? Toi, tu connais ça, Gofio? Putain, mais... tellement soulagée. Je connais... Et donc, toi, tu connais Guélan? Je connais Guélan. Non, moi, je disais pêler. Attends, qu'est-ce que je disais pour les... Rouler une pelle, quoi. Attendez, rouler une pelle, évidemment. Ouais. Galocher, c'est un peu... Moi, je trouve c'est un peu ringard, galocher. Oui, donc, attends. oui. Non, je disais rouler des pelles. Rouler des pelles, quoi. Palo. Rouler un palo. Rouler un palo, c'est déjà un peu ringard, à mon avis. Ouais. Rouler des grosses pelles. Non, mais qu'est-ce que tu disais? Ça peut être ringard. Rouler des pelles, ouais. Et alors, la question, c'est première pelle. Première pelle, pas Julien Merveilleux. Non. Je me souviens très bien. Tigrane Pétrosian. Je me souviens où, je me souviens quand, je me souviens comment. Eh bien, je t'écoute. Eh bien, j'ai envie de te dire, help yourself. Eh bien, Tigrane Pétrosian, première pelle. J'étais dans une sorte de... Alors, attention, peut-être que c'est un mot qui est aussi... Squat. Ouais, non, un squat, ouais. Un squat. Ouais. Bah non, parce qu'aujourd'hui, un squat, les gens pensent que c'est un squat d'artiste. Un squat, c'était comme une soirée, mais sauf que les gens... Ah, on squattait chez les gens, d'accord, si. Putain, mais ce soir, on fait un squat. C'est genre pas on fait une teuf, c'est pas on fait une soirée, c'est pas une ré-soirée, c'est un squat. Et le squat, pareil, ça doit concerner vraiment une génération ultra précise. Ouais, il y a un squat chez Guillaume, tu vois. Ouais. Ok, donc un squat chez Guillaume. Guillaume Conan, si tu nous entends. Et donc là, il y a ce mec, Tigrane Pétrosian, et moi, je n'ai jamais roulé de pelle. J'ai smacké. Ouais. Mais c'était mon max. Troisième, bah oui. Après, par contre, ça allait très très vite. Mais après, le reste des expériences a suivi vraiment, mais dans une droite ligne. Smack le coucher. Voilà, mais ouais, c'était vraiment waouh. Après, par contre, j'ai vraiment comblé. Mais par contre, en troisième, je n'avais pas roulé de pelle. Oui. Et c'était mi-troisième, tu vois, là où il y a des gens qui te racontent déjà des trucs pas cool, enfin. Oui. Ou très cool selon. Voilà, c'est ça. Et donc, ok, je suis dans ce squat. Et là, il y a, comment il s'appelle, Tigrane Pétrosian qui commence à me parler, tout ça. Et à un moment donné, en fin de soirée, je me dis, ok, c'est le moment, pelle profonde. Enfin, grosse pelle, quoi. Il faut y aller sur la pelle. Et donc là, on se roule une pelle. Et j'ai vraiment l'impression que lui, comme moi, on se dit, allez, il faut y aller. Et c'est vraiment un travail, en fait. L'aspirateur. C'est vraiment un truc genre de... Tu vois. Et on y va avec beaucoup de bon cœur, mais c'est absurde. C'est vraiment beaucoup trop long et chiant. Enfin, vraiment. C'est une bétonneuse. Enfin, c'est un truc qui tourne. Un truc de chantier, tu vois, avec 2 langues à l'intérieur qui font... Tigrane Pétrosian, où est-il aujourd'hui? Je ne sais pas, mais alors lui, pour le coup, je l'ai revu 10 ans plus tard, un jour où je déménageais entre une coloc et une coloc. Oui. Et entre 2 colocs, j'ai croisé Tigrane Pétrosian qui lui-même emménageait avec sa meuf. Ouais. Et donc je lui dis, t'as un train d'avance sur moi, sur la vie habituelle des gens. Car toi, tu te mets en couple apparemment. Oui. Il m'a dit oui. Et toi? J'ai dit, je me mets en coloc. Mais c'était très drôle. Et on a parlé 2 minutes et on n'a pas parlé du fait
que c'était notre première pelle mutuelle. Ouais. Bah, j'aimerais bien qu'il se manifeste, Tigran Petrosyan. Ouais, n'hésite pas. Il a à voir avec le caviar ? Je crois, ouais. Ah ouais. Je pense que oui. Donc, du coup, manifeste-toi. Clairement. Enfin, je veux dire, fais quelque chose. Combine, cherche des sponsors. Vas-y, fais qu'écro un peu de caviar. Est-ce qu'on t'a dit quelque chose de méchant une fois dans ta vie qui t'est resté pour toujours ? Oui, ça m'est même arrivé plusieurs fois, j'imagine. Oui, alors j'ai 2 trucs. Un truc pro et un truc perso. Ouais. Et les deux rejoignent une chose physique. Oui. Donc, le truc perso, c'est un mec qui était hyper amoureux de moi et qui, quand il m'a quitté, lui, m'a dit « Désolé, c'est pas que je sors qu'avec des mannequins, mais là, quand même, c'est dur. » Donc, je me suis dit « Waouh, beaucoup d'infos dans ce truc. » Je devais avoir juste après. C'était vraiment très peu de temps après ça. Et je me suis dit « Ok, donc le mec ne m'assume pas. » Donc, alors qu'il était super amoureux de toi ? Super amoureux. Bon, il m'avait écrit des tonnes de lettres. Il m'avait vraiment chiné. Mais il avait tout donné pour m'avoir. Donc, j'étais là... Waouh, c'est hyper violent, quoi. Enfin, je trouve ça dégueu, quoi. C'est-à-dire que le mec, il fait tout pour m'avoir, et à la fin, je suis là, ok, vas-y. Et là, le mec me fait, stop right now, everybody. J'étais là, genre dégueulasse. Enfin, vraiment pas sympa. Et en fait, j'ai très vite eu, ça m'a fait une soirée de genre, waouh. Je me suis confiée à mon amie Pauline Bureau, et chez qui je dormais, et qui me croquait une pomme et un morceau de chocolat juste avant de s'endormir. Et elle a croqué sa pomme, elle a bouffé son morceau de chocolat, et elle m'a dit, tu sais quoi ? Il va s'en mordre les doigts graves. Et en fait, on a ri énormément le lendemain matin en se disant, vraiment, même si on n'est plus copines, même si je sais pas quoi, le jour où il s'en mord les doigts graves, parce que ça peut prendre des années, on s'appelle. Et ça a pris 3 ans et demi, mais ça en est mordu les doigts graves. Et ce mec, pendant des années, est revenu me faire des déclarations d'amour hyper régulièrement. Et donc, ça a créé notre théorie de « ils reviennent toujours », qui vaut aussi pour les échecs professionnels. Et moi, ça m'a donné une sorte de confiance inébranlable. Alors, ça aurait pu quand même me saper pour un petit moment. De genre, n'écoute jamais. Alors, parfois, ça confine au déni. Parce que moi, quand on me dit un truc vraiment désagréable, je suis là. Bien sûr, je comprends. Tellement amoureux de moi. Ouais, tout à fait. Bien sûr, tu me veux pas pour ce rôle. Attends de voir. Putain, je sais tellement que tu vas venir vers moi. C'est flippant. Oui, vous voulez pas me donner de l'argent pour ce film. J'attends l'année prochaine. Le pont d'or que vous allez me faire, il va être abusé. Donc, voilà. Donc, ça m'a donné une sorte de confiance sur le concept de « ils reviennent toujours ». Et voilà. Et t'as eu donc... Et ça s'est vérifié pareil. Ouais, ça s'est complètement vérifié. Et le truc professionnel, c'était la première agent que j'ai eue, Isabelle Godin de Arciné, à l'époque. Je sais pas si ça existe toujours, et je sais pas si elle existe toujours, j'imagine que oui. J'ai pas vérifié. Et elle, effectivement, elle m'a dit c'est dur parce que tu ne peux pas jouer des jeunes premières, vraiment un lexique dépassé aujourd'hui. Oui. T'as pas du tout un physique, une voix et un rapport de jeune première. Et donc, tu ne seras jamais une jeune première. Donc, j'ai dit, ok, mais je serai probablement une vieille première. Quoi. En tout cas, crois-moi qu'il y a quelque chose que je serai, quoi. Oui. Et ça m'a fait le même truc que ce gars. Je me suis dit, waouh, génial. Je vivrai le top de ma vie et de ma carrière au moment où le concept de jeune première sera éculé. Ouais. C'est maintenant. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pas mal. Ah oui, non, c'est super bien. Oui, c'est des trucs qui font mal au départ, mais qui en fait, après, tu t'es vengé. Alors pour le coup, autant je dis, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mezzo haricot, ça dépend. Il y a aussi des trucs qui te butent et point. Mais, et que tu pourrais éviter. Autant quand même, là, dans ces 2 cas, je dois te dire que c'est un peu ce qui s'est passé. Ouais. Mention au bac ? Tout à fait. Très bien. Non, j'ai frôlé la mention, très bien. Ouais. Et j'étais dégoûtée parce que j'étais à Fénelon, lycée public à Saint-Michel, très cool, et où quand tu as... Ah non, c'était peut-être tous les lycées de France. Attends, je sais plus. Le truc avec la banque, là, où on te donne de l'argent. Ouais, mais c'est plus le cas maintenant. C'était tous les... Il y en a tellement maintenant que c'est beaucoup moins. D'accord. Mais à l'époque, c'était hallucinant. Ouais. Et il y avait un voyage. Tout à fait. Mais ça doit plus exister depuis très longtemps. Il y avait un voyage pour toutes les mentions, très bien. Ouais. Et je suis passée, j'avais genre 15,8, tu vois, c'était à 16 la mention, très bien. De 14 à 16, si je me souviens bien. Moi, j'ai eu 15,801. C'était vraiment proche. Ouais. J'étais dégoûtée parce que j'étais là. Le voyage. En plus, je me disais, c'est sûr que tu vas rencontrer quelqu'un pendant le voyage. Genre, je me voyais bien. Genre, très bien, genre. Ouais, c'est ça. Salut, toi aussi, t'es mention très bien, du coup.
Bon, voilà. Donc non, je l'ai pas eu, mais j'ai eu mention bien. Ouais. Et ensuite, t'as Ça a été le dernier truc vraiment probant que j'ai fait parce que Ouais. après, je me suis plantée à tous les. Ouais. Mais t'as fait Hippocagne quand même. Et j'ai vraiment énormément raté. Normal, j'ai même pas eu l'oral. Ouais. Et j'ai vraiment. Je me suis endormie à l'épreuve d'histoire. D'histoire pour rentrer à Non, normal. je me suis endormie à l'épreuve de philo. Ouais. Et à l'épreuve d'histoire, j'ai confondu, c'était sur 100 ans et j'ai pas lu, j'ai pas bien lu. J'ai cru que ça disait le monde du travail du début des années 1890 à la fin des années 1890. Et en fait, ça disait le monde du travail du début des années 1890 à la fin des années 1990. Oh non. Et j'ai fait, tiens, c'est 30. Ouais, c'est ça, c'était 30, mais tu vois, sur une décennie et pas sur un siècle, pas sur une décennie. Ouais. Et donc, moi, j'étais tellement calée, tellement j'avais révisé que j'avais suffisamment de trucs pour faire une disserte sur 10 ans. Sauf que quand je suis sortie, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah ouais, c'est marrant, j'étais la création de la CGT, c'est quand, au fait? Et j'étais là, bah, il n'y avait pas besoin de le dire, c'est 1899, c'était hors sujet. Il me fait, bah non, c'était vraiment dans le sujet. Et je fais, Oh non. ah, marrant. Ah, je crois que j'ai pas fait le bon sujet, du coup. Et donc, j'ai eu 2 sur 20. En même temps, j'ai envie de te dire la totalité des points sur la période requise. Oui. Mais quand même, t'as fait l'Hippocagne et la Cagne. Oui, mais après, j'ai plus rien scoré. J'ai t'étais- raté le conservatoire national. J'ai raté tous les concours de ma vie. J'ai raté Ouais. normal. J'ai raté la classe sup, les machins, les trucs, tous les concours de théâtre. J'ai Ouais. tout raté à partir de là. Ouais. En termes de concours. En termes de concours. Mais donc, t'as quand même été une jeune hippocagneuse en 1900, genre milieu des années 90. Comment t'étais en Hippocagne? T'étais un peu genre Proust. Non, alors à nouveau, toujours pas. Ouais. J'ai toujours pas été la personne mystérieuse. Ouais. Que vraiment, peut-être qu'à 95 ans, je serais mystérieuse. Il y a peut-être un moment donné où je vais y arriver. Mais non, j'étais une très, très fêtarde. Oui. Voilà, Alors j'ai qu'il faut beaucoup travailler normalement, fêtarde. en Mais alors, c'est ça. L'alliance des deux a déclenché vraiment une absence de sommeil sur près de 2 ans. Ouais. Ce qui a déclenché un truc extrêmement étrange parce que comme j'ai énormément travaillé, énormément pris tout ce qui me proposait le monde de la fête, énormément sorti, du coup, j'ai une sorte de blackout sur l'intégralité de cette période, ce qui fait que je croise des gens encore aujourd'hui qui me font Camille Chamou, mais c'est ouf, mais l'Hippocagne a fait de nous et tout. Je suis là, laisse tomber, gars, c'est pas contre toi, c'est vraiment un trou noir pour moi. C'est une période, je ne me souviens de rien, à part 3 noms, quoi. Ouais. Mais trou noir de 2 après, ans, j'étais très sympa, mais j'étais vraiment très fêtarde, je travaillais beaucoup néanmoins, Ouais. et voilà. Ouais. Et j'avais de l'eczéma. Oh. Bah, trop de juxtaposition. Oui, de tout choses. la drogue plus la philo au niveau. J'ai pas dit ça, j'ai jamais dit que je prenais de drogue, bien sûr. Les sandwichs, on dit ici. Je laisse à votre libre interprétation. Ensuite, tu as vécu les écoles de théâtre. Oui. Il y a un cliché de l'école de théâtre très fort qui est les exercices chelous, genre je sais pas, tu vois, arrête de respirer, pense à la mort d'un nouveau-né et maintenant dis ton texte. Tu vois, t'as fait des trucs un peu comme ça? Tellement bien. Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai fait le salut chinois, des choses comme ça. Oui, et j'aimais beaucoup tout ce qui était exercice. Oui. Après, le côté puisse dans ta vie, j'ai jamais cru, donc je pensais à autre chose. On me disait pense à Naha et j'étais là bien sûr. Ouais. Et je pensais à autre chose. Enfin, tu penses à un autre truc triste parce que c'est souvent si tu veux être super triste, vas-y pense à quelqu'un de vraiment décédé. Alors ma technique personnelle dans le jeu que j'ai éprouvée justement à chaque fois qu'on me disait ça, c'est l'inverse. C'est un peu le principe de LOL qui ressort là pour le coup. C'est-à-dire que quand tu veux rire, quand tu veux avoir une scène où tu éclates de rire, il faut vraiment te dire il faut pas que je rie, il faut pas que je rie, il faut pas que je rie. Moi c'est immédiat. C'est immédiat. C'est-à-dire que dès que je me dis, genre, faut surtout pas rire, mais c'est mécanique. Ça me fait rire tout de suite. Ouais. Et quand je me dis, genre, t'es hyper ému, tu dois être hyper ému, mais ne pleure pas. Surtout, ne pleure pas. Surtout, ne pleure pas. Ça peut très, très vite marcher. Très, très vite, j'ai les larmes qui montent aux yeux. Et on va pouvoir peut-être en parler maintenant avec le film dans lequel tu joues, qui s'appelle Le processus de paix. Est-ce que tu peux nous raconter ce film? Ah oui, parce que ça se raconte très facilement. C'est l'histoire d'un couple qui s'aime et qui a 2 enfants en bas âge et qui fait tout pour ne pas se séparer. Pourquoi ? Parce qu'ils s'aiment, mais ils ne peuvent plus se supporter. Oui. Moi, je l'ai vu, il m'a semblé, il y avait un truc que j'ai trouvé extrêmement fin, c'est que précisément, il y a toute une description de genre, tiens, le couple qui ne peut plus se supporter. Mais en fait, on se rend compte que même dans ces moments où les couples ne peuvent plus supporter, en fait, il y a quand même des petits moments sympas. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est cousu et j'ai trouvé ça hyper juste, que c'est pas genre, bah non, en fait, on se hurle pas dessus à chaque fois qu'on s'adresse la parole. Mais, en fait, suffisamment pour que dans l'ensemble, ça devienne insupportable, quoi. C'est quand l'autre devient ton punching ball permanent. Ouais. Mais entre les scènes où il t'agace plus que tout, il y a quand même plein de petits moments cool. Oui. Et où tu retrouves fugacement plein de trucs que tu adores chez l'autre. Et de toute façon,
c'est l'histoire d'un couple qui s'aime et qui va vouloir trouver des solutions. Oui. Donc, ils vont créer une charte. La charte universelle des droits du couple. Oui. Mais d'ailleurs, le film, il commence par une scène qui n'est pas du tout une scène d'engueulade, quoi. Non. Il commence par une scène très, très chouette et ça bascule. En fait, non. Ouais. Mais parce que c'est ça la vie de couple, moi, je trouve. Tu ne peux pas deviner le moment où ça va basculer. Il y a vraiment des jours qui commencent ultra bien. Et qu'est-ce qui s'est passé ? 2 heures plus tard, t'es vraiment prête à faire tes valises. Oui. T'es vraiment là, genre, attendez, où sont mes trucs ? De quoi j'ai besoin ? Non, mais je pars, c'est même pas la peine. Non, merci, ça va, c'est bon, je quitte cette... Ouais. Alors que tout a commencé avec, je te fais quoi ? Un petit café, un petit thé. Voilà, c'est hyper bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que le principe du couple, au bout d'un moment, c'est que tu passes de 0 à 100 hyper vite. Très, très vite, ouais. Est-ce que tu connais des acteurs, genre, excellents et bêtes ? Malheureusement, j'en ai rencontré, oui. Ouais. Et je dis malheureusement parce que ça m'a fait mal, mais j'étais obligée d'admettre que l'excellence du jeu ou les fulgurances du jeu ne sont pas connectées à une intelligence, attention, à la forme d'intelligence qui me plaît. Donc il y a une intelligence du jeu, mais elle n'est pas forcément connectée à l'intelligence qui me séduit chez les gens. Ouais. Mais tu te souviens de cette époque où on disait non mais il a vachement l'intelligence des gens. Ouais. Et t'es là genre, et ça veut dire quoi l'intelligence des gens ? Ça veut dire qu'il est sympa mais qu'il est con quoi. Moi j'ai le nombre de fois l'intelligence du hachis parmentier. Après les autres moins. Mais voilà. Non mais ce que je veux dire par là c'est que effectivement t'as des gens complètement cons qui jouent super bien. Ouais. C'est fou, il y a un côté triste parce que tu dis mais attends, ils ont forcément compris quelque chose de profond pour jouer comme ça. Oui. Et non, en fait. En tout cas, ils n'ont pas forcément la même notion, les mêmes valeurs ou la même notion de l'intelligence que toi. Ouais. Bon, c'est triste. Ouais, je suis désolée. Moi aussi, ça m'a fait un choc. Non, c'est pas terrible. On a oublié de parler d'un truc. Est-ce que tu as fait des travails pas bien, enfin tu vois que t'avais pas envie de faire avant de faire tes vrais travails de comédienne? Ah oui, tout ce que j'ai fait comme job. Oui, est-ce que t'as fait Alors là, c'est beaucoup trop large pour ce podcast. J'ai tout fait. Écoute-moi bien. J'ai tout fait. Je pense que j'ai croisé du coup énormément de gens dans ma vie. J'ai fait serveuse. J'ai fait les vendanges. J'ai fait du babysitting. Et d'ailleurs, je me suis fait virer parce que je me suis endormie sur une plage. Pas bien. Ça, c'était vraiment le truc qu'il fallait pas que je fasse, babysitter. Mais parce que du coup, l'enfant peut décéder pendant que tu dors. C'est ça. Voilà. Donc là, c'est ce jour-là où j'ai démissionné. Du coup, voilà. Donc, j'ai tout fait. J'ai fait quoi d'autre ? J'ai fait secrétaire. Enfin, vraiment dactylo, limite, quoi. Tu vois, de genre, on me dicte des choses et je dois écrire. Et qui c'est qui te dictait ? C'était un mec, c'était au Théâtre du Rond-Point. Comme j'essayais de payer, c'était des cours payants. Et donc, j'étais ouvreuse le soir. Et je travaillais également pour un monsieur du resto du Rond-Point. Et qui me dictait des lettres, je faisais de l'administratif, quoi. Mais à 19 piges, enfin, je veux dire, je n'avais aucune notion d'administratif. J'ai tout fait. J'ai même traduit de l'allemand au français ou du français à l'allemand dans un colloque sur les mines antipersonnelles à côté de Berlin. Mais donc, ça veut dire que 20 ans. Tu as une très bonne connaissance de l'allemand. Ah oui, par contre, je parle hyper bien allemand. Mais enfin, je parlais hyper bien allemand. Ich kann perfekt Deutsch. Aber ich habe alles vergessen. Ah, tu as tout oublié. J'ai vraiment tout oublié, c'est horrible. C'est tellement rare, les gens qui parlent allemand. Mais je sais, c'est hyper rare. Mais moi, j'ai carrément hyper bien... J'ai fait des dissertes sur Goethe. La meuf a vraiment parlé allemand. Et aujourd'hui, je suis plus capable de faire une Des dissertes sur Goethe en allemand. Mais oui. Putain. Non. Et d'ailleurs, il y a pas très longtemps, je tournais dans la série Tapis, sur Tapis. Et le réalisateur, Tristan Seguela, me dit... Et je fais la femme qui a créé le groupe Bernard Tapie avec Bernard Tapie. Et donc, qui s'appelle Nicole dans la série. Et il me dit, ok, donc là, Nicole, elle est vraiment en train d'essayer de remonter les affaires, alors que lui, il n'en a plus rien à foutre, il est sur le foot et tout. Donc, il faut que tu sois toute seule dans ce bureau et improvise un truc, il faut qu'on comprenne que c'est vraiment une affaire internationale. Oh, je fais, vas-y, je vais parler allemand, je le préviens pas. Et donc, je suis là, genre, ich verstehe, aber... Et là, j'ai commencé à parler en allemand. Le mec était séché et il fait genre, ok, mais c'est sûr qu'on va garder ça. C'est fou, t'as fait du business en allemand dans la prise. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je dis, ouais, je sais, j'ai eu plusieurs vies. Donc, je garde comme fantasme possible. Comment est-ce qu'on dit ? Je ne refuse pas. Tu ne te le refuses pas ? Non, je sais pas comment est-ce que c'est pas le mot. Ah tiens, c'est marrant quand un mot m'échappe. C'est très rare. Je dois être fatiguée. Bref, en tout cas, je n'exclus pas. Tu n'exclus pas, d'accord. Je n'exclus pas le fait d'être un jour actrice en Allemagne.
Mais ça, ce serait... Franchement, je trouve que c'est Combini qui aura le privilège, la priorité de l'info. Putain, et on va monter le truc l'un à côté de l'autre. Ouais, c'est ça. Exactement. 2028, dans une tragédie allemande exactement. comme ça. Je n'exclus pas ça. Je finis toujours par des questions en vrac, les unes après les autres, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Waouh. Ok. Mitraillette style. Mitraillette style, mais tu peux faire les réponses de la question de la longueur que tu veux. Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage ? Qu'il est très malléable, très changeant, et que donc pour mon métier, c'est un atout énorme. T'as un visage mobile. Extrêmement mobile, et qui peut être vraiment très ingrat et très séduisant. Ouais. Donc je me dis, dément, je peux vraiment faire beaucoup de choses. Oui, c'est pratique parce que en fait, c'est l'inverse de, par exemple, Vladimir Poutine. Oui, tout à fait. Qui est Alors, je pense que me situer comme l'inverse de Vladimir Poutine est vraiment une bonne piste. Si c'est pas un putain de compliment, ça. Wow, mais merci. Si, Camille Chamou, l'inverse de Vladimir Poutine. Bien sûr, je vois. Très bien. Oui, elle serait bien là pour le prochain Audia. Est-ce qu'il y a un savoir-faire rare que tu maîtrises, à part le fait de parler allemand et de faire des dissertes sur Goethe? J'ai trouvé ça déjà pas mal. C'est immense, mais bon, voilà. Il en faut un autre. Je sais pas, est-ce que tu sais... Oui, je suis forte en casse-tête physique. Ah, est-ce que tu connais bien ces sûr. petits casse-têtes physiques? Il faut savoir Genre, le démonter et le il remonter. faut enlever la boucle en métal. Voilà, Ouais. bah, je suis forte. T'es forte à ça? Hyper. Ok. Quelle a été ta plus grande douleur physique? La douleur des règles, car j'ai une endométriose. Oui. Enfin, une adénomiose qui est une forme précise de l'endométriose. Attention, ce podcast devient un podcast de santé. Et à chaque fois que j'ai mes règles, je m'évanouis. Si je ne prends pas un traitement ou si je ne les suspends pas. Donc, je les ai suspendus. Ouais. C'est une douleur incommensurable. Ouais. C'était plus que la douleur de l'accouchement. C'était quasiment pareil, ouais. Donc, et c'est à chaque... c'est censé être une fois par mois, donc relou. Quand même, Ben oui. globalement. Donc oui, ça c'est ma plus grande douleur, mais elle a été de nombreuses fois. J'en ai pas eu une. Oui. Pendant des années, t'as eu ça tout le temps. Quoi. Ouais, très vite, j'avais quand même l'instinct de continuer ma pilule en continu, faire des trucs comme ça, mais pas cool que je disais pas au médecin. Mais maintenant, ça y est, les gens ont compris. Ouais. Bon, très bien, mais je suis désolé. T'inquiète. J'en ai tiré une force, la meuf qui dirait à chaque fois que c'était hyper cool. De l'endométriose, j'ai tiré. En plus, c'est pas complètement faux parce que j'ai écrit une série qui est en rapport à ça et qui est humoristique. Donc, tu vois, finalement. Est-ce qu'il y a un ingrédient de cuisine que tu méprises? Ah, j'adore cette question. Et oui, le safran. Cette connasse de coriandre. Non, mais oui. Le safran. Je ne comprends pas le safran. C'est-à-dire que, et là, une pincée de safran et ça change tout. Mais ça nique le plat, en fait. Ça nique le plat. Ça a un goût chelou, mais vraiment trop chelou. Avec une sorte d'amertume en fond de palette bizarre. Enfin, voilà, quoi. Et ça coûte 300 € le gramme en plus. Safran's bitch. Ouais, voilà. Et super cher pour en plus niquer ton plat. Voilà. Nique ta mère. No fucking not. Le safran. Putain, ça m'énerve. Un ancien mot de passe que tu n'utilises plus? Cléonis. Cléonis. C-L-E-O-N-I-S. C-L-E-O-N-I-C-E. Oui. Ouais. C'est qui Cléonis? Alors Cléonis, c'était mon pseudo sur Minitel.net. Hein. Ok, ça te situe? Voilà, on y est. Donc c'était mon pseudo sur Minitel.net. Ouais. Minitel.net, tu peux nous rappeler ce que c'est? Oui, c'était la première messagerie, je dirais. Ouais. Voilà, sur un Minitel. Ouais. Écoutez, essayez de trouver tout seul ce que c'est qu'un Minitel, les auditeurs de Combini. Minitel, c'était l'Internet avant. Voilà. C'était moins bien, mais c'était quand même, incroyable. Cool. Qu'est-ce que je trouvais ça cool! Ouais. Ah, mon premier Minitel. Ouais. Et donc voilà, donc Cléonis, c'était le premier rôle que j'avais joué dans une pièce de Molière qui doit s'appeler Les Amants Magnifiques, où il y avait de la musique, des gens vraiment qui jouaient de la gambe ou je sais pas quoi, enfin tu vois, ces vieux instruments. Et moi, je faisais le personnage de Cléonis, et comme c'était mon premier rôle, alors que j'étais vraiment très jeune, j'ai adoré faire ce truc. Je me suis dit, waouh, 17 piges, je suis engagée, sérieux? Ok, je vais m'appeler Cléonis for the rest of my life, mais je me suis dit après, comme pseudo, c'est un peu vieillot quand même. Cléonis, oui. Voilà, oui donc ça, je l'ai jarté. Ok, mais t'as été Cléonis sur Minitel.net. Et un Minitel où il fallait payer pour parler. C'était un peu cher et ça prenait la ligne téléphonique aussi. Absolument, longtemps. Ouais, longtemps. Quel est l'objet le plus cher que tu possèdes? Alors attention, je suis
très peu matérialiste. Et donc, du coup, il y a une raison à ça. Hein, c'est du que safran. Je perds tout. Du safran. Oui, c'est très, très cher. Donc, attention, j'ai eu une bague hyper précieuse de ma grand-mère. Et bien entendu, avec le nombre de fêtes que j'ai faites chez moi, la bague a disparu un jour. Le concept d'incruste dans les fêtes. Mais on adore en même temps, parce qu'une bonne fête, c'est avec vraiment plein d'incrustes. D'incrustes qui volent des bagues. Ouais, grave. C'est trop bien. Et donc voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai de très cher encore ? C'est que les amis d'amis, ça va. Et quand tu commences à faire les amis d'amis d'amis, là, ça part en couille. Là, en fait, ça part en sucette, ça part en papillon. Donc, non, l'objet le plus cher que je dois avoir aujourd'hui, c'est peut-être une photo qu'on m'a offerte et dont on m'a dit qu'elle avait une très grande valeur. Oui, d'accord. Ouais. Mais voilà, moi, j'ai même pas de sac de marque. Ouais. Bah, c'est très T'as bien. vu, je fais attention à pas les citer. La personne décédée avec laquelle tu aurais le plus aimé faire l'amour lorsqu'elle n'était pas encore décédée. Ouais, parce que c'est vrai que sinon, ça introduit un autre genre de pratique sexuelle qui est très probablement tolérée dans quelques endroits du globe, mais pas chez nous. Donc, comment ça s'appelle d'ailleurs ? Thanatopraxie ? Non, thanatophilie. Non, comment ça s'appelle la nécrophilie. Ah voilà, nécrophilie. Mais je parle grec, pas latin. En plus de l'allemand. Non, disons que la personne avec qui j'aurais aimé avoir une histoire et qui n'est plus vivante, dans le type de séduction, je dirais Patrick Devers. Patrick Devers, ah oui. Grande séduction quand même. Waouh. La moustache. Non mais tout. Le mec était tellement séduisant. Ouais, je suis d'accord. Mais triste. Mais dépressif. Ouais. Pendant la Seconde Guerre mondiale, est-ce que tu aurais été résistante en 1940, en 1942, en 1944 ou en 1946 ? Très, très bonne question. Alors, en fait, je pense que j'aurais souhaité être résistante dès la base, mais la résistance aurait vraiment planté. Si c'était... En fait, je pensais que ça... Oh, désolé. C'est-à-dire que là, le problème, c'est que j'aurais été résistante en 42, mais étant donné ma discrétion légendaire, je pense que la guerre aurait été gagnée par les Allemands. Donc, ça n'aurait pas forcément été une bonne chose. Camille Chamou, merci. De rien. Merci, c'était super sympa de small talker avec toi. Alors tu as dit plein de choses vraies dans cet épisode de Small Talk. Et donc, il y a quelque chose que les gens peuvent faire. Vous pouvez aller sur la fiche Wikipédia de Camille Chamou, comme d'habitude, comme je vous le demande à chaque fois, et vous prenez les informations que Camille Chamou a dites sur elle-même, et vous mettez ce podcast en source. Et la vérité de l'existence et le savoir universel augmente grâce à Small Talk. Ouais, merci Camille. J'aime beaucoup. Merci à vous. Bon cet épisode il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Small Talk. Après je sais que s'abonner c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer, mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines, parce que c'est tous les 15 jours. Ok ? Ah vous l'avez réparé ? Non, justement, j'allais dire, il y a pas les palmiers, ils sont cassés. Ah oui, les palmiers sont cassés. Les palmiers, normalement, ils font palmiers, et là, pas du tout. Qu'est-ce que... Mais je crois, on m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui avait essayé de les nettoyer et que personne n'a tout cassé. Non, mais c'est une règle d'or, il faut jamais essayer de nettoyer. Ouais, on ne nettoie pas. Rien.